Bonjour, donc je vais vous présenter ici l'application LabVIEW qui va permettre de piloter la voiture Tamiya, la voiture radiocommandée qui est sur son banc d'essai. Cette application va permettre de travailler sur l'asservissement de vitesse, donc la régulation de vitesse sur la voiture, comme sur une véritable voiture. Donc ici nous aurons un graphique qui va permettre d'afficher différentes courbes. Ces courbes seront la consigne en mètres par seconde, la vitesse réellement obtenue en mètres par seconde, la tension de commande du moteur en volts, le courant en ampères et l'effort appliqué sur le banc pour freiner la voiture en newton. Nous pourrons activer ou pas ces différentes courbes ici pour les visualiser, faire une remise à zéro générale des courbes ici. Le port série ici pourra être choisi pour communiquer avec la carte d'acquisition. Pour moi ce sera le COM2. Quand la liaison sera bien établie, on aura un témoin vert ici qui s'allumera. Par défaut nous sommes en boucle ouverte, c'est-à-dire qu'on va envoyer une tension de commande et la voiture va se déplacer à une vitesse qui n'est pas complètement contrôlée. On pourra passer en boucle fermée et appliquer un correcteur PID. Ici on pourra générer une consigne avec le curseur. Ici on pourra voir la vitesse réelle qui sera la même que sur les courbes. Un petit témoin de batterie ici nous indique la tension. Elle va se mettre en rouge à clignoter si la tension devient trop basse pour avoir un fonctionnement correct. On pourra arrêter bien sûr le dispositif et on pourra éventuellement enregistrer tous les résultats. Ce curseur va permettre d'appliquer un effort de freinage au banc d'essai. Donc la voiture est sur le banc ici, prête à démarrer. Donc je vais lancer l'application et la voiture va démarrer. Voilà, donc la voiture est partie. J'ai mes courbes qui commencent à s'afficher. Donc je vais enlever la voiture, ça ne sert à rien dans l'immédiat. Voilà. Donc je vais visualiser ici les différentes grandeurs. Donc je vois bien que si j'applique un changement de consigne, on a la voiture, la vitesse qui augmente. Le courant aussi d'ailleurs. Donc là, avec un peu de chance, voilà, la vitesse suit la consigne. Par contre, maintenant je vais appliquer un effort résistant sur le banc. Je vais montrer la vidéo pour voir, voilà. J'applique un effort résistant ici. Donc la voiture freine bien sûr. On s'en rend peut-être pas très bien compte parce qu'il y a beaucoup de puissance. Je recommence. Voilà. Donc on va regarder ce qui s'est passé maintenant. On voit ici que quand j'ai appliqué l'effort résistant, le courant a augmenté, mais la vitesse a diminué de façon assez importante. Donc la vitesse n'est pas tenable. D'autre part, si je vais à des vitesses très importantes, je ne suis pas sûr de garder le lien entre la consigne et la vitesse. Voilà, c'est le cas ici, on voit un décalage qui maintenant est positif, qui était négatif. Donc je vais passer en boucle fermée. Voilà. Donc maintenant, je fais une petite remise à zéro de mes courbes. J'ai une boucle fermée, c'est-à-dire que je vais pouvoir mesurer ma vitesse avec la carte d'acquisition, avoir une information en retour qui va être comparée à la consigne, de façon à générer un écart. Cet écart étant amplifié pour assurer la commande du moteur. Voilà, donc l'amplification est ici, actuellement de 200. Donc si je fais varier ma consigne, j'ai ma vitesse qui va suivre. Elle est très éloignée d'ailleurs. On voit la consigne ici, la vitesse là. Si je veux diminuer l'écart, j'augmente l'amplification. Voilà. Pas trop, ça devient dangereux. Voilà. Alors si maintenant j'applique un effort résistant, on constate que l'effort a été appliqué, mais la vitesse s'est maintenue constante malgré tout. Donc l'asservissement a fait son travail. Je vais réduire un peu la vitesse pour faire moins de bruit. Voilà. Cependant, on constate que la vitesse n'est pas du tout celle attendue. On est très éloigné. On est encore très éloigné. Je vais maintenant passer en mode PID et on voit tout de suite que la vitesse va rattraper la consigne de façon à s'y coller complètement. Donc je suis toujours en asservissement de vitesse avec le correcteur PID. Donc on voit ici très bien que la vitesse en rouge suit la consigne. Je vais faire un peu de nettoyage sur les courbes. Voilà. Donc maintenant je vais appliquer à nouveau un petit effort résistant. On va regarder ce qui se passe. Donc voilà, mon effort résistant a monté.
La vitesse est un peu descendue, mais la commande s'est adaptée. Donc le tension des moteurs a augmenté de façon à rattraper la consigne. Maintenant que j'ai lâché le frein, effectivement, la voiture s'est un petit peu emballée, mais elle va retrouver la vitesse va retrouver la consigne rapidement. Donc voilà, donc mon PID fait complètement son travail ici. Voilà. Je vais pouvoir faire des tests d'échelon par exemple pour voir ce qui se passe. Donc j'arrête complètement la voiture. Je fais un petit nettoyage de ma courbe et je lance un démarrage. Voilà. Il aura peut-être intéressant de voir le courant en même temps. Voilà. Voilà, donc on voit très bien le pic de courant au démarrage, hein, et la vitesse qui se stabilise au bout d'un certain temps. Alors maintenant je vais arrêter ma voiture et je vais enregistrer cette courbe. Voilà. Donc la voiture s'arrête. Je vais pouvoir enregistrer le document. Et je vais accepter les tabulations comme séparateur. Voilà. Donc là, vous n'allez pas tout voir parce que c'est un peu grand. J'ai donc récupéré un ensemble de données qui sont donc toutes mes mesures. Ici j'ai le temps, la consigne, la vitesse, la commande, le courant, l'effort. Donc je peux très facilement prendre toutes ces valeurs qui sont accumulées depuis que j'ai fait une remise à zéro du graphique. Donc je peux maîtriser la quantité de données que je reçois. Je lance un graphique. Voilà. Donc je vais mettre par défaut, donc je vais mettre ça en ligne un peu lissée, un peu adoucie. Je vais mettre la première ligne, la première colonne comme étiquette. Donc je vais avoir tout en fonction du temps terminé. Et donc je retrouve ici les mêmes courbes que tout à l'heure. Maintenant je vais pouvoir faire des travaux dessus, faire différentes mesures et vérifier tout ce qui se passe. Voilà. Analyser le comportement de ma voiture. Voilà, c'est donc terminé pour ma petite démonstration.